Bon, j'avais besoin juste de Nazoloro, papa et maman. Fidèles téléspectateurs, Mbote Nabiso, une fois de plus, Tokutania, na émission Nabiso, bien sûr, les étoiles du temps. Voilà, nous allons, bien sûr, nous vous avons dit, hein, que tout ça là, bien sûr, la continuité, il y a Maté à Haute Banda qui déjà avec l'apôtre Rémi Mouniapara, Konyama, c'est voilà que nous sommes au sein de l'église, bien sûr, communauté des églises sources d'eau vive. C'est ici qu'on va bien sûr suivre la prédication de l'homme de Dieu parce que vraiment il a martelé bien sûr sur ces grands thèmes qui est la délivrance. Et le jour de ta délivrance, c'est aujourd'hui. Le Lonet Oroyeba, Maté a monté de sa mission. Qu'est-ce qu'il nous a dit vraiment? Parce qu'aujourd'hui, devant le peuple de Dieu, devant l'église, devant l'assemblée, Atea, Alobela, beaucoup plus sur cette prédication qui nous avait annoncé dans l'émission. Alors, bien sûr, vous êtes sur votre chaîne, hein, donc Aqua D144 Télévision. Aqua D144 Télévision, c'est votre chaîne. Continuez à vous abonner. C'est très important parce que si vous s'abonnez, vous n'allez jamais rater ma notification. Cliché à droite, crochet en haut, parce que vous aurez une notification. À chaque fois qu'il y a des vidéos qu'on va poster, il y aura des émissions, il y aura des prédications, il y aura tout dans votre chaîne Agua 244 Télévision. Et nous avons un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, parce que vous continuez à vous abonner. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes vraiment au sein de cette église où le pasteur, l'apôtre Rémi Mouniapara Azokamba, c'est ici que nous allons suivre cette prédication, fidèles téléspectateurs. Cette première partie, autour de la nature, quintessence d'Ango, parce que c'était vraiment organisé pour la jeunesse, mais au moins, il nous avait dit, même toute l'église, ils ont occupé religion, Bazaki n'a droit à participer à la matière. Alors sur ce, je vais vous laisser suivre d'abord cette première partie de prédication, tous les idées par rapport à matière, et nous allons continuer bien sûr. S'il y aura peut-être des gens qui vont intervenir, ça sera peut-être à la fin, mais du moins, comme nous sommes au début, nous allons suivre cette prédication au Moussala Nzambe à Nosaki, et par après, pour continuer, pour toyer, une fois de plus, pour Manuela Malamu, Maté Anae, Nenge Ateaki. Je voulais suivre d'abord cette première partie de la prédication avec Igo Malela, qui va nous aider du côté de la technique. C'est parti. On a responsabilisé chacun de nous à se regarder. Ne pas regarder l'autre. Ne pas jeter des regards inquiets pour l'autre. Ce soir, Dieu a besoin que chacun de nous se regarde. Car le problème de la vie aujourd'hui doit être traité individuellement d'abord. Dans mon introduction de ce soir, je vais vous parler d'un monsieur qui était jeune, qui était déjà marié avec deux enfants. Il s'appelle Jacob. Jacob, c'est un monsieur de la postérité d'Abraham. Son grand-père, c'est Abraham. Son père, c'est Isaac. En regardant cet homme, il avait des problèmes dans la vie. Il est allé d'abord premièrement chez son oncle là-bas. Il a fui là-bas parce qu'il avait aussi un problème avec son frère Esaou. Chez là-bas, il a eu aussi des problèmes. Là-bas l'a poursuivi pour dire que non, tu as volé mes brebis, tu as volé mon troupeau, tu as pris mes enfants, tu es parti, tu m'as fouillé, ça me dit au revoir. Jusqu'à ce que la balle avait suivi.
pour chercher la paix. Mais ce que je veux dire ce soir, Jacob était assaisonné de faveur. Comme toi ce soir, tu es assaisonné des faveurs de Dieu. Nous sommes assaisonnés de la grâce de Dieu. Jacob aussi avait vécu cela. Quand il a fait la paix avec son oncle Laban, pour dire que toi tu ne viendras plus chez moi, moi aussi je ne viendrai pas chez toi. Il est parti. En cours de chemin, les anges de Dieu le rencontraient. Quelle faveur! Quand il a vu que les anges de Dieu le rencontraient, alors il dit, oh, c'est lui ici comme il est visité par les anges de Dieu. Je dis que ce lieu s'appelle Mahanaïm. Qui s'appelle le camp de Dieu. Là où tu es dans le camp de Dieu. Tu es dans Mahanaïm. Donc là où tu es dans l'église, c'est l'expression de Mahanaïm. Les anges de Dieu sont là. Le Seigneur lui-même est là. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes sous la haute sécurité que le monde ne peut pas offrir. Nous sommes sous le bonheur céleste. Jacob, malgré qu'il ait fait la paix avec son oncle, mais il avait un problème. Arrivé à un endroit, dit comme c'est un problème personnel, je ne peux pas associer mes femmes, je ne peux pas associer mes enfants, je ne peux pas associer mes travailleurs. Selon le monde, Jacob était riche. Il avait un troupeau avec plusieurs brebis. Il avait des chameaux. Il avait des béliers. Il avait des ânesses et des ânes. Il avait des travailleurs. C'était un homme équilibré dans la vie. Mais quelqu'un qui est équilibré dans la vie, pourquoi il s'est tourmenté au-dessus? Il s'est rendu compte qu'il avait un problème. Ce problème ici, je ne veux pas le résoudre ensemble avec ma femme. Il a commencé à déplacer ses deux femmes, ses enfants, ses travailleurs. Il les a fait traverser le torrent. Et dans le temps où il était, il est resté seul. Il est resté seul. C'est pourquoi il est écrit, Jacob demeura seul. Il était seul. C'est pour dire que le problème de la vie, on doit le résoudre individuellement. Pas en association avec les autres. Jacob a demeuré seul. Demeurer seul, c'est le moment de la prise de conscience. Parce que quand on met par exemple le film tel, on regarde par exemple le WhatsApp, on y a trouvé des amis, on y a trouvé des parents. Il n'a pas voulu être dans
dans cet embryo-là. Tout le monde. Il est resté seul. Pendant qu'il est resté seul, il est en train de méditer sur cette situation. Il a fait un problème. Il a cherché la délivrance pour sa vie. Bien qu'il était riche. Bien qu'il était riche. Il avait un problème à résoudre pour sa vie. Je vous le dis en vérité. Ce n'est pas la richesse de ce monde qui peut te donner une entière consolation. Ce n'est pas la richesse de ce monde qui peut définir ta garantie. Ce sont des choses passagères. Nous avons trouvé ces choses. Elles vont passer. Nous allons passer dans ces choses. Alors pendant qu'il était seul, pendant qu'il méditait sur sa vie, un homme lui est apparu. Il a commencé à lutter avec lui. Il a dit, ça c'est un moment favorable. Ce que je cherchais, j'ai eu aujourd'hui. Ils ont commencé à lutter. Ils ont commencé à lutter. Mais cet homme-là n'était pas capable de le vaincre. Il dit, laisse-moi aller. Car le roi va s'élever maintenant. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas aller. Que tu ne m'aies pays. Quel est ce type de bénédiction que Jacob cherchait? Pendant qu'il était déjà riche. C'est l'homme qui était déjà comblé. Comme nous le voulons aujourd'hui. Quand nous roulons carrosse, quand nous voyons les choses, quand nous avons un bon mariage, nous avons un bon travail, nous sommes déjà comblés, non? Je vois qu'il y a un semblant de paix. Tu peux nous accompagner selon le monde. Il en avait. Il avait tout. Il avait tout. Mais comment il dit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies pays. De quelle bénédiction s'agit-il? L'ange a compris. Il lui pose la question maintenant. Quel est ton nom? Il n'a pas hésité. Quand on est à l'église, qui va répondre à ça? Tu es en train de tergiverser. Automatiquement il dit, mon nom c'est Jacob, qui signifie usurpateur, qui signifie voleur, qui signifie escroc, qui signifie quelqu'un qui est dans le banditisme. Les spectateurs, là, vous venez de suivre l'homme de Dieu en première partie. Il a évoqué bien sûr le sujet de Jacob. Alors, béni sur Jacob, comment est-ce que Jacob était parent, responsable, à la bana, n'engeni et sengaki nae à la délivrance d'ailleurs. Donc, ça a pris vraiment un long chemin. Vous savez, dans la vie, fidèles spectateurs, banderobo ota la biso, na bon moyen. Et là, on va bien délivrance, ça prend du temps. Délivrance, c'est personnalisé. Attends, bien un thème, le jour de ta délivrance. Alors, cette journée de délivrance, c'est un vous avez vu comment le pasteur a expliqué l'histoire de Jacob dès le début. Et Jacob s'est présenté même devant Dieu en disant, Seigneur, me voici. Et pourquoi Kendeko s'est présenté l'Ibosu Nzambe? C'est parce que à tout prix, na héritage qui est pas Babotinaye, qui était bien sûr Isaac, Jacob devrait bien sûr avoir cette délivrance. Il fallait comme Israël, comme Dieu l'a fait. Il fallait changer, donner pour l'élo et une nation bénie. Alors, si ces fidèles téléspectateurs, vous avez bien suivi l'homme de Dieu par rapport à cette prédication, le jour de ta délivrance, en tout cas, l'église était bénie. Je crois que Yopozo Landabiso n'a pas béni parce que notre a été. Nous allons continuer avec la dernière partie du prédication de l'apôtre Rémi Mouniapara parce que ça,
très capital. Je crois que la délivrance est sur car Awate. Pour continuer en gros, je crois que tant qu'on a un événement sur la délivrance, nous allons continuer bien sûr à couvrir cet événement parce que la délivrance c'est aussi la mission de la délivrer. Le lait qui bénéficie à yo, mais comme super à bénéficier dans côté. Pourquoi pas attendre une prochaine fois qu'on bénéficie Nayango? Alors je crois que nous allons bien sûr suivre cette dernière partie à prédication parce que c'est très important. Bon, Nayango, parce que Zaki vraiment moulaï et on a essayé un peu de synthétiser mon marambou, tout simplement c'est et ça va bien. Mais dis-moi, Moutuna Moutou a tiré leçon par rapport à cette prédication. Vous savez, peut-être spectateurs, na vie à l'élo, na vitesse à l'élo, ceux qui m'ont délivré tes proprement dites, na habité ceux qui portent à l'eau les élèves. Sur ces, na saignez pas inayo pour zapper chaîne. Continuez à t'abonner, sois là, suis-nous, chaque programme. Cliquez bien sûr la sonorisation aux notifications pour ne rien rater, fidèles téléspectateurs. Alors bien sûr, je vous laisse suivre cette dernière partie de la prédication, toujours avec Hugo Malela, parce que l'homme de Dieu a bien martelé jusqu'à la fin, parce que au moins, ça demande quoi? Nous allons voir si ça demande quoi. C'est parti. Jusque-là, ça va? Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Prends conscience. La délivrance commence par la prise de conscience. La prise de conscience est un facteur de changement. Un facteur de développement qui peut t'amener à un avenir meilleur. Qui peut t'amener à déménager d'un lieu à un autre lieu. Qu'est-ce que c'est la délivrance? La délivrance. Qu'il soit affranchi ce soir de la loi du péché et de la mort. Jusque-là, le péché règne encore en toi. Jusque la mort règne encore en toi. Je vais expliquer un peu le mot mort. Nous avons un commencement. Nous avons une fin. Quand la maladie nous attrape, s'il n'y a pas la main de Dieu, on va mourir pour être enterré. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que chacun de nous sait en lui-même qu'il a un commencement et une fin? Je pose la question. Vous le savez? Oui. Tel que tu es là, tu sais que tu as un commencement et une fin. Ce n'est pas le fait qu'il pense que quelqu'un a grandi en âge qui peut dire non, lui va mourir avant. Non. Amen, amen. Amen. Mais on sait qu'on va mourir. Mais comment on dit être affranchi de la loi du péché et de la mort? Je parle de la seconde mort. La séparation totale et définitive d'avec Dieu. Toujours. C'est ce qu'il faut craindre. Mourir dans la chair, c'est la voie de Dieu pour que nous puissions passer à l'autre bord. Ce qu'il faut craindre, c'est la seconde mort. La séparation totale et définitive d'avec Dieu. C'est ce qu'il faut craindre. Alors, bien aimé, ce que Jacob cherchait, il savait qu'il allait mourir. Il dit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Deuxième bénédiction. Nous aimons le trône. Nous aimons la richesse. Nous aimons beaucoup de choses. Mais cela
ne peut pas nous arrêter de mourir. On est appelé à mourir certainement. Quand le ciel décide de prendre ton âme, aucun esprit ne peut pas empêcher Dieu de te prendre. Et quand tu meurs sans délivrance, mais si on t'oublie, on t'attend, on t'oublie, on ne pourra plus faire mention de toi. C'est ce qu'il faut réfléchir. Je suis né dans le monde. Comment je dois mourir? Qu'il faut-il faire pour ne pas mourir comme un animal? Je dois prendre conscience de ma vie. Je dois réfléchir par rapport à mon état d'esprit. Qui suis-je réellement? Si je mourrais aujourd'hui, je rencontrer le Seigneur. Est-ce que je serai agréable à Dieu? La délivrance qu'on cherche, ta délivrance, ça signifie tout simplement passer des ténèbres à l'admirable lumière. Passer de Satan à Dieu. Et comme Jacob a reçu sa délivrance, c'est comme il a vu Dieu face à face. Et son âme a été sauvée. Quand l'âme a été sauvée, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Le soleil s'éleva sur lui. Le soleil, c'est qui? Jésus-Christ s'appelle le soleil juste. Donc la gloire de la personne de Jésus-Christ s'est élevée au-dessus de Jacob. Un homme sous la sécurité. Un homme qu'on ne pouvait pas battre comme on veut. Parce qu'il a vu Dieu face à face. Face à face avec Dieu. Face à face avec sa parole. La prédication de la croix. C'est une folie pour ces mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Ce que vous entendez ici, c'est la parole de Dieu. Quand vous l'entendez, comme dans ce texte, c'est le face à face avec le Seigneur. Lutter avec Dieu, c'est pour que cette parole puisse être délivrée. Lorsque tu l'acceptes, tu ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, viens à moi, je t'ouvre mon cœur, commence le travail, je me dispose pour toi. C'est très simple. Ça ne demande pas une gymnastique. Ça ne demande pas une réflexion. La vie de l'homme n'est pas garantie par les réalités du monde de l'iniquité. N'est pas garantie par les réalités du monde de l'iniquité. Dans mon rêve, ce que je suis devenu aujourd'hui, j'avais fait le face-à-face avec le Seigneur. J'ai écouté la parole comme vous. Comme la parole de Dieu, comme du feu. Le marteau qui brise le roc. Je me suis dit, oh, on me dit, bon, celui qui constate qu'il est dans l'état de péché, il se nomme quelqu'un comme ça, comme Jacob, il doit commencer à renoncer au mal. Vous, au moins, vous êtes assis sur une chaise. Moi, j'étais debout. Je ne suis jamais passé par les mains des gens. Viens ici, on te fait la cure d'âme. Et voilà, notre oncle m'avait fait ceci.
Aujourd'hui, hein, quand on ouvre son cœur à Dieu, Dieu commence le travail. On n'a pas besoin d'une cure d'âme. On n'a pas besoin de manœuvres dilatoires. On n'a pas besoin de courbures. Soyons corrects vis-à-vis de Dieu. Tu sais ce que tu es. Voici ce que Dieu a déclaré devant les gens. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20, il dit: j'en prends aujourd'hui j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai pris comme témoin le ciel et la terre contre vous. Et il dit: j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quand on parle de la bénédiction, c'est la vie. La malédiction de ce monde, comme l'argent, on ne peut pas se faire comme l'argent, on a des richesses, on ne peut pas se frapper la poitrine, qu'on est béni. Ce sont des choses de la terre, ça finira de la terre. Si on vous enseigne autrement, fuyez les personnes qui vous enseignent. Cherchez la vérité. Nous ne sommes plus dans l'état de blague. On va prendre conscience de ce qu'on est. On va décider de quitter. Aujourd'hui, Dieu nous tend la main pour le déménagement de notre état de pour acquérir un autre état, pour acquérir une nouvelle identité. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quand nous suivons la vie et la mort, ensemble, la vie et la mort. Après, on commence la bénédiction et la malédiction. La mort s'aligne du côté de la bénédiction. Et la mort, de la malédiction. La vie s'accorde avec la bénédiction. La bénédiction, c'est pour dire quoi? Être béni, c'est être sauvé. Moi, je suis béni parce que je suis sauvé. Dieu m'amène à cette étape de vie. Et Dieu me le conseille. Choisis la vie pour que tu vives. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ce que Dieu dit. Veux-tu écouter le conseil de Dieu ou tu refuses le conseil de Dieu? On dit encore amen. Amen. Je vais vous donner un exemple d'un homme dans la Bible qui s'appelle Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. Là, je vais vous parler des démarches vers une délivrance certaine. Composé de 4 verbes. Il est écrit que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le premier verbe c'est quoi? Refusa. Le premier verbe c'est quoi? Il a refusé
d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse était prince dans la maison de Pharaon, le roi. Il avait la richesse, il avait la gloire, il avait tout. Le premier verbe, après avoir pris conscience, il a pris conscience, il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Son identité, fils de la fille de Pharaon. Deuxième verbe, il a aimé être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a aimé être maltraité, c'est un problème de choix. Ton choix doit être judicieux pour la vie. Quand vous faites un mauvais choix, c'est fini. Vous êtes pourri tous les jours de votre vie. Quand je me souviens de l'église, celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Allons-y, celui qui trouve une femme trouve. C'est une grâce qui obtient de la part de qui? De l'Éternel. Ah, c'est pour dire que quand tu fais un mauvais choix qui ne concorde pas avec l'agrément de Dieu, c'est fini, vous êtes foutus. C'est pour dire que toutes les femmes ne sont pas femmes. Je ne vous décourage pas. J'ai dit tout simplement que toutes les femmes ne sont pas femmes. Dieu dit, c'est lui qui trouve une femme. Il a dit une seule femme. Et puis il dit, c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Amen, amen. Amen. Quand tu tombes dans un mauvais choix qui n'est pas l'agrément de Dieu, fini. Et si les ponayo, milelo. Moto na moto. Moïse, malgré la richesse de Pharaon, il a fait un choix. Nous devons apprendre à faire un choix. Quel est le choix judicieux que nous allons faire? C'est de pouvoir voir où la vie est. Qui est la vie? C'est une seule personne qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. C'est pas de l'iniquité. Je ne sais pas vos oncles. Les Dieu des secondes. Ceux qui s'érigent en Dieu. Les autres qui veulent dominer sur les autres. Un seul choix est judicieux ce soir. Pour que la délivrance soit effective. Il faut faire le choix. Je rentre aujourd'hui sans faire le choix. Je sais que tu es. Je vais faire le choix. Pour ne plus reculer chez Pharaon. Alléluia. Amen. Quand il a fait le choix, il a maintenant levé les yeux. Il a regardé quoi? Il a regardé l'opprobre de Christ. Il a discerné. Le troisième verbe de ses enfants, discerner. On regarde, on discerne. Il a discerné que cet opprobre de Jésus à la croix est une grande richesse. Plus que les trésors de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je fais le choix d'appartenir à Dieu. Ce choix ne peut être confirmé que lorsque tu lèves les yeux et tu regardes l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de vie sans la croix de Golgotha. Il n'y a pas de vie sans la croix. Dieu nous a tendu la main. Il a donné son fils unique Jésus. Quiconque croit en lui, il est espoir. Il est la vie éternelle. Il a tendu sa main. L'amour.
biso tomunga te. Pour savoir la vie éternelle. Réfléchissez sur votre vie. Vous n'êtes pas entraînés par les choses. Vous n'êtes pas entraînés par les camarades. Vous n'êtes pas entraînés par les faussaires. Vous n'êtes pas entraînés par le lycée de Sémon. Soyez commencement et une fin. Prenez des décisions. Refusez ce qu'elle a fait. Faites les choses ce soir. C'est ça la délivrance. Comment? Le choix. Après avoir refusé son état d'esprit. Tu peux être un public et professionnel. Tu peux être un causeur de problèmes. Entre les amis et connaissances. Ta manière de marcher est indigne. Quand tu fais une affaire avec quelqu'un, tu veux le commettre, tu te retrouves avec l'homme mal. Il nous appelle à être juste. On est juste. C'est la main de Dieu. Nous sommes passés de la mort. De Satan à Dieu. Médiocrité à l'excellence. Les choses qui appartiennent à notre Père. On dit encore Amen. Amen. On dit encore Amen. Et le quatrième verbe, il a quitté. Sans être effrayé de la colère du roi. Parce qu'il a défié le roi. Moi, je ne suis pas fils de ta fille. Je dois quitter ta maison. Parce que j'ai fait un choix. Parce que j'ai fait un choix. La croix, bien-aimée, tu rates la croix dans ta vie, tu resteras infirme spirituel. Par la croix, les gens sont habitués à l'église. Bon, je vais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça devient une formule. La formule ne peut rien. Mais la réalité est que quelqu'un prend conscience. Il se dit non, je suis un pécheur. Je suis perdu. Je prends la décision de refuser cet état des choses. Et je fais mon choix maintenant pour faire venir Jésus-Christ dans ma vie. Jésus ne peut pas entrer là où il y a le péché. Là où l'homme est traité de patauger dans le mal. Patauger dans le mal tous les jours. Avant que Jésus vienne dans votre vie, vous devez commencer à nettoyer votre vie. C'est pour dire ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur et se rendre compte de son état d'esprit et prendre la décision de renoncer. Comme de la repentance, ça signifie renoncer au mal. Renoncer à votre état d'esprit. Renoncer à la manière dont vous vivez. Vous êtes en train de mener une vie dans le désordre. Une vie qui n'a pas de garantie dans le monde. Il faut renoncer, il faut vous repentir. La croix peut commencer le travail dans votre vie si vous vous repentez. Faites votre face. Abia mayesu masero kwa mokolo ntipe mobikisi na lolenge kaka likolo bongo te ezaka ka bongo te senge na yo na sima koyoka sango malamu ekulusu oye simbe motema na yo ofungoli motema na yo pe oyebi ya komanyela mabantu na yo oye taliso elenge ya moto oyo ozali pe ozu ekateli ya koyambola mabe na yo nyonso nde ekosala ete nkolo Yesu Masiya akokota pe akovanda soki osali bongo te eza kongoso po ete Yesu akoki kokota te kovanda esiko masumu ezali wana ekosunga te esenge na yo oyeba na kozwa ekateli ya solo koyeba kopona po ete yo na nzela ya koyeba kopona nde ekopesa ye makoki ya kobika malamu mpona moto oyo c'est renoncer au mal. Pour lui laisser la porte ouverte, afin qu'il vienne. On ne peut pas accepter Jésus avec le mal en soi. On doit renoncer au mal. On doit confesser. On doit se repentir.
quel département ici? Vous êtes en train de chanter, vous faites le protocole, vous modérez bien, à modérer bien. Non! Le Seigneur ne tient pas compte de ça. Comme je l'ai dit, le ciel est témoin. Le Seigneur ne tient pas compte parce que je suis en train de prêcher l'évangile. Dieu veut qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, qu'il soit chanteur, qu'il soit modérateur, qu'il soit prédicateur, qu'il soit pour n'importe qui. Nous sommes appelés d'abord à devenir enfants de Dieu. Téléspectateurs, vous venez encore une fois de plus de suivre l'apôtre Rémi Mouniapara par rapport à cette prédication. Vous avez bien compris, hein, vous comprenez, malamu penza, a explicité en haut. Donc la délivrance, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a tout un processus de changement de lieu. Quand on dit changement de lieu, il y a déjà délivrance. Alors, sur ce, dans le commentaire, pas trop mingi, mais nous allons laisser aussi Bandeko Bakambi va participer qui Balandaki bien sûr Matéa va intervenir et si Malongo Nganabino Tokabona Nakimi Nyoso. C'est parti. Je suis le frère Gauthier, responsable du département de la jeunesse et un des chantres également. Voilà. De l'église, comité des églises sources d'eau vive. D'abord, la plus grande satisfaction est que on a quand même pu voir de manière claire et nette que la manière dont l'on conçoit le mot bénédiction en étant humain, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu a dû concevoir. Parce qu'on nous a fait comprendre que Jacob avait des femmes, Jacob avait des troupeaux, Jacob avait ses employés, mais Jacob manquait quelque chose. Or, la chose dont il avait besoin, c'était la bénédiction. Comment pour une personne qui a des troupeaux, qui est un entrepreneur, qui est friqué, si ça peut se dire, mais qui recherche encore la bénédiction. Donc ça nous pousse à comprendre que, au-delà de la richesse, il y a autre chose qui peut certifier le mot bénédiction. Or, la bénédiction, c'est le fait de revenir à la volonté de Dieu et de travailler pour son compte. Parce que c'est ce qui rend, en fait, ce qui fait en sorte que l'on rende utile notre existence. C'est dans les champs de Dieu, c'est dans les services pour Dieu qu'on est utile. Et quand l'on parle de la délivrance, il est question là de vaincre la mort, de vaincre le péché. Avant d'abord de vaincre la pauvreté, consort et tout. Parce que le Seigneur est dans ses principes et il est dans sa démarche. Voilà. D'abord son œuvre et le reste vient après. Voilà. Je suis le président de l'intercession. Retenir un message à Apôtre Rémi. Pendant que Moïse azalaki na ndaku ya Pharaon, et tant que enfant oyo mwana Pharaon azwaki et ayebaki kokola mais tant azwaki maturité, c'est-à-dire la prise de conscience, a comprenaki que place wana eza yete. Yango a décidé qu'il a quitter, il a kokende pour rejoindre Oezali mabota na ye. Donc par là les autres ça déjà cadre la délivrance parce que délivrance est bandaka lorsque mutu a eu conscience. Ils ont déjà première pas où ils ont plongé mutu na kati ya délivrance. C'est-à-dire na poko lelo on a retenir ils ont que ils ont kata mutu fois quoi pour boye ba ke mutu ana aza délivré. Donc délivrance ezali tangu mutu alongwe na état o azalaki nango a passé na état mususu mutu ana aza délivré. Mutu ana aza délivré. Donc à retenir le message à Thomas, il faut qu'on soit conscience, il faut quitter, il faut changer lieu, il faut quitter lieu aux aki nango ya masumu, il faut kende na lieu oyo ya malamu ya ko marcher selon la voie de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, tout comme Nasuka, bien sûr, nous sommes au sein de l'église, hein, communauté des églises source d'eau vive, avec bien sûr l'apôtre
Rémi Mounia Parakonyama. C'est ici au Babara central Nabango parce qu'ils sont partout dans le monde. Église Nabango KSF. Mais dis-moi, on a beau participer à cette prédication qui nous a édifié, qui nous a aidé, les téléspectateurs. Et je crois que les Alambala Simatete et Soukate, pour bien pasteur Rémi, si vous en avez besoin, écrivez-nous simplement en commentaire. Et vous allez très important. Alors je dirais merci à vous, fidèles téléspectateurs, une fois de plus pour vos toujours branchés sur votre chaîne Agua 244 Télévision. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à papa Emmanuel Manzambi pour la confiance. Alors je dirais ceci. Cliquez sur la peinture. Moni cloche wana dodango pour osangara jamais notification na biso. Au recevoir vidéo en temps réel, ni sur oza comme information. Tu vas bénéficier de ça. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bon, j'avais besoin juste Nazoloro Papa Imam Manzam.